Hola, 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 comment allez-vous? Nouvel épisode aujourd'hui où moi, Joélie, je viens vous parler d'un drama japonais. Je fais vraiment le tour des pays asiatiques en ce moment. On est allé en Thaïlande, on est allé à Taïwan et maintenant on va au Japon. Je sors un peu du cadre d'habitude avec les dramas coréens. Je sors de ma zone de confort et je regarde des choses d'autres origines. J'avais dit que je ferais ça. Je pensais que je le ferais plus tôt, mais ça arrive maintenant. J'ai profité de la pause pour regarder des dramas non coréens. Donc aujourd'hui, on va parler du drama japonais qui est disponible sur Netflix et qui est sorti en 2018, donc ça date d'à peu près 5-6 ans, qui s'appelle Meet Me After School. Donc si je traduis ça, c'est en gros rencontre-moi après l'école, et en japonais, ça se dirait à peu près avec mon japonais pas fameux, Chugakusei Nikki. Déjà, je vais rapidement parler du plot, du synopsis de l'histoire. Pour faire gros, c'est l'histoire d'amour entre une enseignante et... J'avais écrit lycéen, mais non, c'est pas du tout un lycéen, c'est un collégien en 3e. Donc vraiment, grave cringe, l'histoire d'amour. Un amour interdit pour de bonnes raisons, j'ai envie de dire. J'ai trouvé le synopsis de My Drama List qui est le suivant. Donc c'est l'histoire d'amour entre Akira Kuroiwa, un enfant de 15 ans, qui ne connaît rien par rapport à l'amour, et donc l'héroïne qui est Ijiri Suenaga. Elle a environ 25 ans et elle vient à peine de commencer son boulot en tant qu'enseignante. Et en gros, pour un été, les deux vont réaliser qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. D'abord, ça va être le garçon et ensuite l'héroïne. Le problème, c'est que de 1, il y a un écart d'âge de 10 ans. Vous allez me dire... Ok, pas grave, 10 ans, ça va, ça passe. Mais ça passe quand t'as 25 ans et que l'autre il en a 35. Ça passe pas quand le mec en a 15 et que la fille en a 25. Ça, c'est un peu compliqué, vous voyez. Parce que le mec est encore en train de se construire et est encore un adolescent. Voilà. Donc un peu chaud. Et deuxième raison de pourquoi c'est chaud, c'est que Ijiri, l'héroïne, elle est déjà en couple avec quelqu'un et elle est fiancée même à cette personne. Donc ça pose double problème. Voilà. On va suivre cette histoire sur quelques années, heureusement que l'enfant va un peu grandir. Je vais rapidement vous présenter les acteurs et actrices qui jouent dans ce drama japonais. L'héroïne est donc interprétée par Harimura Kazumi. Bon, je sais pas dire, mais ce sera écrit, hein. Je sais que mon japonais est pas ouf, mais ce sera écrit sur l'écran. Pour le collégien / héros de l'histoire, Mizuka Mikoshi. Pour le fiancé de notre héroïne, c'est Machida Keita, ou Machida Keita, je sais pas trop comment on dit. Et il va y avoir un 4e personnage assez important dans l'histoire, c'est une personne, une fille, qui travaille avec le fiancé de notre héroïne. Et donc elle est interprétée par Yoshida Yo. Voilà pour les acteurs et actrices principales. Tout d'abord, on a une histoire qui commence en 2015. C'est la première fois que l'enseignante, l'héroïne, va avoir sa propre classe. Elle arrive dans un tout nouveau collège, en relation à distance, donc avec son fiancé. Elle est super heureuse parce elle est genre professeure principale, il me semble, et elle gère cette classe de 3e. Son fiancé est un employé de bureau, et elle est super belle, notre héroïne. Et du coup, ça va entraîner de nombreuses critiques et des réactions inappropriées chez les élèves et ses collègues, pas forcément juste parce qu'elle est belle, mais aussi parce qu'elle est jeune et qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience, et également parce qu'il y a un 3e facteur qui va arriver, du harcèlement un peu qui va être fait sur elle, qui va donc alimenter différentes rumeurs, ce genre de choses. Par exemple, il y a une scène de harcèlement vis-à-vis de l'héroïne, où ils veulent savoir de quelle couleur est son soutien-gorge, et pour ça ils veulent l'asperger d'eau. Donc pas ouf, voilà. En plus, elle va se recevoir des critiques par sa supérieure en mode « il faut que tu t'habilles correctement » alors qu'elle est habillée correctement, mais juste parce qu'elle est jeune et que voilà, ça stimule les enfants, apparemment, les garçons, voilà, un peu trop. Donc en gros, on remet toute la faute sur l'enseignante qui serait indécente. Du coup, on a ce genre de choses qui arrivent, pourtant l'héroïne garde la tête froide et elle est tellement contente de gérer une classe que tous ces petits facteurs, elle s'en fiche. Vraiment, elle a une résistance à ce genre d'événements assez grande, ça la fait presque rire en fait que les élèves l'embêtent comme ça. Genre, quand sa supérieure lui a dit « il voulait t'asperger d'eau », elle a dit quoi ? « Ah, mais ils auraient pu me demander, mon soutien-gorge, il est d'un beige, mais vraiment ennuyeux, ou un truc comme ça, quoi. » Vous voyez l'idée ? Vraiment, ça la faisait rire, la situation. Et sinon, on va évidemment avoir le héros qui va être dans sa classe, à elle.
Il a 15 ans et lui on dirait qu'il vit une adolescence compliquée. Il cause pas mal de soucis à sa mère et il va avoir vraiment des réactions bizarres vis-à-vis de l'héroïne mais dès le début. Genre il va la baffer out of nowhere à un moment juste parce que elle va le croiser dans un couloir et elle va lui dire qu'il avait un beau visage. Voilà, un visage très beau, j'apprécie la remarque, je suis d'accord avec notre héroïne. Effectivement, notre héros a un beau visage. Mais du coup, ça annonce pas mal des couleurs bizarres, quoi. Genre moi, le mec, il te baffe, bizarre, amour toxique à l'horizon, point d'interrogation. Mais elle, la prof, même si elle se fait baffer par un élève, comme j'ai dit, elle est en mode j'ai une résistance à ça, je ne suis pas expérimentée. Du coup, elle a rien fait, elle a pas prévenu la direction, rien du tout. Et le mec, il trouve ça bizarre. Pourquoi, après avoir giflé sa prof, elle ne dit rien ? Ce n'est pas du tout la réaction à laquelle il s'attendait. Il va commencer à bien l'aimer et à vouloir la protéger. Est-ce que c'est parce qu'elle a rien dit quand il l'a baffée ou pour une autre raison, pour les différents facteurs, parce qu'elle enseigne bien, parce qu'elle est intéressante, etc. Parce qu'elle est jolie, je ne sais pas, mais en tout cas, à partir d'un moment, il va vouloir la protéger. Mais même s'il essaye de la protéger, il est quand même blessant avec ses paroles et ses actes, la majorité du temps, en tout cas, au début surtout des épisodes. Il va l'attraper brusquement, pas ouf, hein, parce que c'est un élève qui est plus jeune, mais il a quand même 15 ans. Et par rapport à notre enseignante héroïne, bah, il a plus de force qu'elle, et du coup, elle se retrouve baladée par son propre élève. Pas fou, ça, hein. Il s'agirait de ne pas créer de contact physique entre enseignant-élève, selon moi. Il y a même à un moment donné où ils vont se retrouver seuls dans la voiture de la prof, et où on dirait qu'il veut l'embrasser. Non mais ça va pas. Genre vraiment, les limites ne sont pas présentes. Et là, tout ce que je vous dis, c'est un avant-goût des 2 premiers épisodes à peu près. Je vais pas vous raconter en détail la suite pour pas vous spoiler la finalité de l'histoire. Est-ce que à la fin de ces 11 épisodes, je sais pas si j'ai dit qu'il y avait 11 épisodes, mais de ces 11 épisodes du drama japonais, ils vont finir ensemble? C'est la question qu'on se pose. En tout cas, c'est assez rapide que le garçon va avouer ses sentiments à l'héroïne. Il est jeune, il ressent à fond ses premiers sentiments amoureux, il se confesse, l'héroïne ne le prend pas directement au sérieux, puis elle se rend compte que c'est vrai et commence à prendre ses distances, enfin quand elle se rend compte qu'elle pense un peu trop à lui. J'ai marqué 1 ou 2 citations, je crois, vis-à-vis de ça, où elle se dit « avant même de m'en rendre compte ». Mes yeux le cherchaient. Et même à un moment, elle dit « il y a quelque chose qui cloche chez moi » parce qu'elle se rend compte qu'elle commence à développer de l'attirance pour son élève. Et c'est pas sain du tout. Le mec, il est jeune, en fait. Je vais beaucoup donner mon avis à moi et je vais être assez dure dans mes propos, mais j'ai une opinion très tranchée vis-à-vis de la question. C'est que pour moi, oui, ça peut être romantique et tout ce que vous voulez, mais même s'il y a un truc qui se passe, tu ne dépasses pas la barrière tant que la personne n'est pas majeure, mais même plus que majeure, genre qu'elle n'a pas fait ses propres expériences, qu'elle n'a pas conscientisé tout ça. Et donc pour moi, il faut attendre bien 20 ans pour être sûr que la personne est consentante. Pour moi, l'héroïne a un peu abusé, vraiment, parce qu'elle aurait pu clairement tracer une limite entre tout ça, mais elle n'a pas réussi. Elle sera pas acceptée par la société parce qu'elle n'a pas réussi à tracer cette limite entre lui et elle. En tout cas, j'aimais bien le héros, puis après je l'aimais pas trop, et du coup j'étais un peu en mode... J'aime pas trop le héros, puis je l'aime bien. Des fois, il est mignon quand il tente de se rapprocher d'elle, mais des fois, il est insupportable, genre vraiment un forceur de ouf. Donc j'ai une opinion assez perspicace, est-ce que ça se dit ? Bon, je sais pas trop quoi penser de ce héros. L'héroïne, pareil, genre... Elle était agréable au début, très douce, très gentille et tout. Elle s'affirme un peu plus à la fin du drama, mais j'ai quand même trouvé que son comportement était bizarre et j'ai pas trop apprécié comment des fois elle répondait pas ou elle se laissait marcher dessus, enfin bref, ce genre de choses. Donc pareil, j'ai une opinion mitigée sur nos 2 héros, l'héroïne et le héros. Il y a en parallèle donc de cette histoire romantique interdite, on a en parallèle le développement d'une autre histoire, celle du fiancé de notre héroïne, qui n'est pas du tout le cliché d'un mec détestable. Loin de là, j'étais assez surprise, même si c'est vrai qu'il y a des moments où il va être assez limite, mais en mode c'est un être humain, pas en mode c'est un personnage qui n'a rien de bon en lui. Non, non, non. Parce que je sais que, comme vous avez vu, je lis beaucoup de webtoons. Si vous avez regardé mes précédents épisodes où je parlais de tous les webtoons que je lisais, dans la majorité des webtoons que je lis, quand il y a une histoire comme ça,
on a un héros, une héroïne pardon, qui sort avec un personnage juste avant de rencontrer le héros, qui est juste affreux, et du coup, l'héroïne perd de ouf en crédibilité, parce que, comment elle a pu sortir avec une ordure pareille, quoi. C'est un peu ça l'idée. Même si elle voyait pas forcément que c'était une ordure, ça dépend comment c'est développé dans chacun des webtoons. Des fois c'est bien développé et ça marche bien, des fois ça marche moins bien. Mais c'est vrai que souvent on se dit comment notre héroïne a pu sortir avec personne tellement affreuse, quoi. Alors que là, dans ce drama japonais, l'héroïne était fiancée à un garçon, mais on peut comprendre totalement pourquoi elle était avec lui. Leur histoire d'amour, elle est assez saine, ils sont assez mignons quand ils sont ensemble, et le mec a l'air d'avoir des principes, il est gentil, même s'il se fait un peu tenter et tout, il se laisse pas aller, genre il est en mode j'ai une copine, je veux me fiancer avec elle, elle est tout pour moi. Le problème c'est que la vie qu'il propose à notre héroïne ne convient pas à ses aspirations, parce qu'il y a un point que j'ai pas précisé, mais notre héroïne elle est vraiment passionnée par l'enseignement, c'est ce qui l'anime depuis qu'elle est toute petite. Elle a des ambitions professionnelles, elle veut être professeure principale, avoir sa classe, et lui, il veut qu'elle la rejoigne pour qu'ils se marient ensemble. Je sais plus si c'est à Tokyo, je crois. Et donc, qui dit le rejoindre et se marier, dit démissionner. Et elle a pas envie. Genre, normal. Donc on sent un peu aussi ce dilemme qu'il y a chez l'héroïne de est-ce que je le suis et j'ai un avenir qui sera stable, où tout sera tranquille, on aura de l'argent, tout ira bien, ou est-ce que je suis mes rêves et le fait d'être enseignante. Sauf que avec ce truc de relation à distance, les deux vont finir un peu par s'éloigner. L'héroïne se rapprocher de son élève, comme je l'ai mentionné juste avant, et lui se rapprocher donc de sa collègue de boulot que je mentionnais dans les personnages acteurs principaux. Et donc, cette seconde personnage principal, je sais pas si ça se dit, mais notre seconde héroïne du coup, parce qu'elle a quand même une place assez importante, pas autant que l'héroïne évidemment, mais une place assez importante. Elle, je l'ai vraiment, mais vraiment adorée. Elle a une personnalité hors du commun. Je pourrais pas la comparer à un autre personnage d'une autre série. Elle est vraiment... je sais pas. Elle a vraiment une saveur à elle-même. C'est donc une fille qui est... Déjà, elle est bi. Elle est intéressée par les filles et par les garçons. Et en plus de ça, quand elle parle, elle a un franc-parler, mais impressionnant. On voit qu'elle est douce, qu'elle s'inquiète pour les gens. Enfin, bref. Elle est parfaite. Elle est juste trop mignonne et dès le début, elle cerne de ouf bien les personnages. On sent qu'elle veut en fait qu'ils soient heureux et qu'elle se rend compte qu'ils font des choix qui ne les mènent pas à leur bonheur. Elle a vraiment une vue de objective impressionnante, je dirais. Un truc comme ça. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ces personnages-là. J'ai vraiment envie de donner plein de choses par rapport à l'histoire parce que j'ai fini le drama tout à l'heure et j'ai envie de spoiler et tout. Mais je vais me retenir pour cet épisode, on va pas spoiler, c'est bon, hein, c'est pas grave. Déjà, les musiques, c'est vraiment le style de musique qu'on peut retrouver dans des animés. Après, je dis ça, mais c'est peut-être juste parce que c'est chanté en japonais, mais je sais pas. Il y a vraiment la même vibe, un peu, quand je regardais des animés en mode shoujo et tout avant, quand j'étais plus jeune. Parce que j'en regarde plus du tout là en ce moment. Sorry, mais c'est juste parce que j'ai pas le temps. J'aime bien voir de vrais acteurs en ce moment. Mais peut-être que je reprendrai un jour. En tout cas, s'il y a un point que j'ai noté, c'est que la musique est vraiment super forte quand les personnages parlent. J'ai pas l'habitude de ça. J'ai demandé à un ami si c'était comme ça dans les animés parce que je m'en souviens plus et que lui il en regarde et tout. Il m'a dit mais cette musique là est particulièrement forte contrairement à contrairement à des animés quoi. Du coup soyez prêts à entendre une bande son presque aussi forte que la voix des personnages quand ils parlent, plus que dans d'autres séries, ça c'est sûr. En ce qui concerne du coup mon avis général sur la série, je dirais que c'était assez sympathique à regarder, j'ai bien aimé le début. À partir du moment où il y a une barrière qui a été franchie, et qui pour moi n'aurait pas dû être franchie à ce moment-là, j'ai beaucoup moins accroché aux héros et à leur histoire d'amour. Ce qui ne m'a pas empêché de regarder la suite de l'histoire, parce que je voulais savoir s'ils finiraient quand même ensemble à la fin ou pas. Je vous laisserai me dire si vous avez déjà vu la série, ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a plu, cette série ? Est-ce que mon avis vous a donné envie de checker ? Suite à tout ça, je vais vous faire de gros bisous et vous dire à la prochaine pour un autre épisode de podcast/vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Tout ça, voilà. Des bisous, au revoir!